stress. Quant à Jérôme Doumingue, eh bien nous le retrouvons dans un lieu que nous adorons. C'est le CNCS, Centre National du Costume de Scène et de la Scénographie, pour une nouvelle exposition qui est consacrée à quoi, Jérôme, aujourd'hui? Comment? Je vous entends assez mal. Il faut dire, je suis assez mal doté en fait. Mes oreilles fonctionnent pas très bien ce matin. Pourtant, Dieu sait si elles sont généreuses. Écoutez, en plus j'ai un peu chaud là-dessous. C'est consacré à quoi alors? C'est consacré aux artisans de la scène, à ceux qui travaillent dans l'ombre avec leurs mains et leur savoir-faire et leur intelligence surtout. Quand l'homme ne fait pas la guerre, ou ne pose pas des bombes, ou ne déforeste pas, eh bien il est derrière un atelier aussi, et il brille par sa science et son savoir. Avec ses mains, il fabrique des masques, il fabrique plein de choses, de costumes, des chapeaux pour les comédiens. Et c'est de tout cela dont il sera question d'ici quelques minutes. J'y retourne. Oui, alors on ne sait pas trop à quoi vous ressemblez, c'est un mélange de pharaons et de guerriers asiatiques, on ne sait pas trop. Puis alors, Pandora se verra ce matin, Jérôme. On rejoint Jérôme Doumingue tout de suite, je l'ai dit, il est au CNCS, Centre National du Costume de Scène et de la Scénographie, c'est à Moulins. Jérôme, ah oui, non, c'est une moustache naissante, semble-t-il. Donc vous, votre moustache, là, c'est une vraie moustache ou c'est un postiche là? Alors, non, on peut tirer dessus? Non, c'est une vraie, regardez, allez-y, tirez, Delphine. Vous êtes sûr, hein, vous êtes... Aïe, ça va pas. Non, mais c'est une vraie. Delphine, alors, il faut que je vous explique. C'est Movember, c'est le mois de novembre, c'est le mois de la moustache pour les hommes. Ah, pour les hommes, c'est une façon de sensibiliser l'opinion publique sur un cancer, un fléau qui touche les hommes, c'est le cancer de la prostate. Et c'est chaque année. Donc, par solidarité, je me laisse pousser la moustache. Donc, début du mois, là, on voit. C'est le début du mois. On verra. Je reviendrai à la fin du mois. Je pense que ça ressemblera peut-être à ça à la fin. On est là, ici, pour parler aussi de ces métiers, de l'ombre. Et c'est tout le propos de cette exposition. On est au rayon des postiches, là, ce matin. Et des perruques. Voilà. Qui est un travail très important, qui évidemment accessoirise le costume sur scène, notamment pour des spectacles d'opéra, mais aussi des spectacles de théâtre ou de ballet. Et vous voyez que ces personnes travaillent avec des écheveaux de cheveux qui sont achetés, qui peuvent être colorés, qui sont des réels cheveux. Alors, il y a des cheveux synthétiques, il y a du poil de yak. Donc, le yak, c'est un bovidé d'Asie, qui est un cheveu assez raide. Et généralement, on l'utilise surtout justement pour ces tonalités plutôt grises ou blanches, parce que le cheveu blanc, lui, est très rare à acheter. Il faut savoir que le cheveu est un matériau rare, difficile à trouver, et qu'évidemment, on trouve aussi des matériaux synthétiques qui peuvent le remplacer. Ce qu'on explique ici, c'est toutes les étapes de fabrication. Parce que généralement, quand on va voir un spectacle, on est ébloui par ce spectacle, par l'illusion, par le spectacle, par l'histoire qui est racontée, et on ne pense pas toujours au métier. Et cette exposition est vraiment là, justement, pour montrer le savoir-faire et tout le travail de préparation. Là, vous avez une vidéo, justement, qui montre le maquillage, toute la préparation des artistes à travers chaque corps de métier, dont les perruques ici, pour compléter la silhouette du personnage. Vous le savez, le costumier, le créateur de costumes imagine justement, fait des dessins par rapport à des silhouettes, par rapport à des personnages qui vont être sur scène. Ensuite, ce sont des ateliers qui vont fabriquer tous ces éléments. Donc bien sûr, il y a le costume, et dans nos collections au Centre National du Costume de Scène, nous avons 20 000 costumes, mais il y a aussi des chaussures, des chapeaux, des perruques, des bijoux, des plumes, des armures, des masques, et c'est tous ces éléments qui sont présentés ici. Et que vous mettez en lumière et à qui vous rendez hommage aussi, parce que c'est vrai que c'est un travail de l'ombre et assez souterrain. Voilà, c'est vrai que les artisans ne sont pas toujours connus du grand public. Là, à travers le travail de masque, on est vraiment dans un accessoire de scène très particulier. Bon, on peut dire que le masque, c'est l'emblème de la tragédie, de la comédie grecque. On connaît tous justement ces visuels. Mais le masque aussi, là, ça fait vraiment partie d'un jeu d'acteurs avec des difficultés. On n'est pas juste dans l'artifice de dire, tiens, on va faire un lion sur scène, d'où ce masque qui est réalisé avec du fil, du raffia, du carton. Il y a à la fois, bien sûr, une identité, mais aussi un rôle par rapport à l'acteur. On voit que quelques masques, comme ce lièvre ici, qui provient d'un spectacle des Fables de La Fontaine, tout le monde connaît les Fables de La Fontaine, mais il a une mentonnière qui est articulée pour permettre aussi le jeu et l'élocution de l'artiste. Mais ça me fait penser d'ailleurs à un film récent que vous avez sûrement vu, Au revoir là-haut. Oui. Il y a un personnage central dans ce film-là
d'Albert Dupontel, en ce moment au cinéma. Absolument. Et il est derrière un masque en permanence. Avec des masques qui ont été conçus pour ce film par une personne qui a fait aussi ce masque, Cécile Kretschmar. Voilà, ce sont des masques que nous avons pu acquérir au Théâtre des Célestins à Lyon, qui avait fait une vente. Et c'est une personne qui fait un travail remarquable autour justement du masque et de la perruque. Comme quoi, il y a des artisans aujourd'hui, c'est toujours un travail très contemporain. Tous ces savoir-faire ne sont pas du tout en train de... Enfin, ce sont des métiers fragiles, évidemment, mais il y a vraiment une vocation importante. Et c'est aussi le but de cette exposition, c'est que de jeunes, peut-être, puissent découvrir de nouveaux métiers, et d'où tout le travail que nous avons fait aussi avec les lycées professionnels. Alors justement, hein, ça sera tout le propos aussi de notre invité qu'on va rejoindre d'ici quelques instants, la transmission de ce savoir, hein, oui, avec des formations oui, qualifiantes pour accéder à ces métiers, oui, à ces métiers valorisants, hein, finalement, hein, parce que quand on voit le résultat, c'est vrai que ça fait rêver, c'est réjouissant, et puis ça donne de la valeur à l'homme. Hein. Absolument. Alors, à l'homme et à la femme. Ces vitrines donc, présentent des objets. Derrière nous, on a plutôt une sorte d'établi, si vous voulez. La scénographe de cette exposition, justement, a souhaité aussi présenter les savoir-faire, et justement qu'on rentre directement dans la fabrication. Vous voyez qu'on a aussi des étapes de fabrication. Donc, ces espaces ont été conçus un petit peu comme si on était dans un établi, d'un atelier, et on voit les étapes. Et ça, c'est un fabricant de masques qui s'appelle Stefano Perocco, qui fabrique, si vous voulez, la forme en bois, ensuite avec la première étape en cuir et la finalité du travail en cuir. Là, il y a une étape où on a justement le cuir qui est tiré. Donc tout ça, ce sont quand même des savoir-faire exceptionnels qu'il faut apprendre avec des années d'expérience, soit directement, traditionnellement, on apprenait, l'apprenti apprenait chez l'artisan. Maintenant, il y a des écoles, il y a des formations, mais ça reste quand même des savoir-faire tout à fait spécifiques qui sont adaptés au travail de la scène, donc au travail de l'artiste et au travail, aux contraintes, en fait, du spectacle. Nous, on s'est aperçu, si vous voulez, que ce savoir-faire ne sont pas tellement valorisés. Et justement, cette exposition, alors, il y a des personnes qui travaillent autour de ces sujets. Sylvie Perrault, avec qui j'ai fait ce travail, est une anthropologue qui, justement, mène des recherches, des interviews, collecte des informations sur ces savoir-faire. Les artisans, aujourd'hui, ils sont soit indépendants, ils ont pignon sur rue et ils travaillent pour différentes formes de spectacles, soit ils sont rattachés à des institutions comme la Comédie Française ou l'Opéra de Paris. Et justement, alors, toutes ces pièces-là, j'imagine vos sources d'approvisionnement, elles sont multiples, mais pour l'essentiel, elles viennent d'où? Alors, toujours de nos collections, hein, on part toujours de notre fonds, et c'est justement en observant cette collection, comme je vous le disais, on s'est bien sûr aperçu qu'au-delà des costumes, il y avait ces accessoires, et on s'est dit, tiens, c'est bizarre, on a moins de perruques. Pourquoi? Parce qu'on aurait moins de perruques alors qu'on a plus de chapeaux. La perruque, c'est parce que c'est un matériau qui se réutilise, bon, qui s'abîme, évidemment, parce que c'est très fragile, mais qui se réutilise. Donc, en fait, les théâtres gardent leur fond de perruque et peuvent s'en servir. Mais justement, voilà, ça nous a intéressé de mettre en valeur ce travail. Alors, on aurait pu faire une seule exposition, rien que sur des masques. Donc, nous, on a choisi de montrer tous les corps de métier, parce que ces artisans, ils travaillent aussi tous ensemble. C'est le responsable costume qui va avant tout avoir le contact, mais après il va trouver justement le bottier, retrouver tous les autres artisans pour fédérer un travail commun. Et on verra plus tard dans cette émission, Delphine, je vous coupe, qu'il existe aussi un métier dont j'ignorais tout, le bijoutier de spectacle. Oui, absolument. Ça sera dans une autre partie un peu plus loin, Alain. On se donne rendez-vous d'ici quelques minutes. Ouais, regardez Alain, moi j'ai pas perdu de temps en attendant que vous bavardez, moi je bosse, hein, et dur. Hein. Je peux vous dire que là j'en suis sous le contrôle d'une experte qui m'a rejoint, c'est Sandra Julien, elle est responsable ici de l'action pédagogique au Centre national du costume de scène, et elle m'a mis au boulot, pour tout vous dire, elle m'a lancé le défi de réaliser un patron alors d'une poupée, c'est ça? Le patron pour un costume de robe à la française, alors, pour une poupée Barbie. Pour une poupée Barbie, alors je ne dis pas, c'est un sacré boulot. Apparemment, donc ça c'est une activité que vous proposez au jeune public, que vous accueillez ici, au Centre national des costumes de scène. À tous les publics visiteurs. À tous les publics visiteurs. Alors moi j'ai commencé par quoi là d'ailleurs? Il en manque un bout là. J'ai commencé, c'est quoi ça? C'est le dos, c'est de la robe, c'est quoi? Ah ça c'est la jupe. Les éléments de jupe. Ça c'est le pli, pardon, ça c'est le pli, ce qu'on appelle le pli watteau dans la robe à la française, qui va faire le pli dans le dos. Évidemment les éléments du corsage, de la manche. Donc le but c'est que les enfants là, comme moi, s'essaye en fait au patron. Tout à fait. Voilà, et l'emporte avec lui. Il l'emporte à la maison avec la petite notice explicative, et avec ces éléments de patron, ils peuvent reporter le tracé sur le tissu et réaliser la petite robe. Ouais, bon, ok, bon, je continuerai plus tard parce qu'on n'est pas. La robe réalisée sur celle-ci. Ah oui, c'est ça. Ah oui, en petite miniature. Ah oui. Alors là, vous avez reconstitué un atelier de costumier en fait.
Alors tout à fait, si on se retrouve toujours dans cette idée de visiter les ateliers, les dessous de la création du costume, on est dans les ateliers de création, de réalisation des costumes. Donc atelier couture, avec on a essayé de recréer un petit peu toutes les étapes de fabrication, en commençant par exemple les étapes de recherche. On va fouiller, on va chercher de l'information, faire des recherches aussi historiques quand il s'agit de réaliser des costumes historiques. Une fois que ces recherches sont faites, on va commencer de réaliser en volume le costume, ce qu'on appelle la toile. Donc dans un tissu comme celui-ci, tout à fait simple, toile. Ouais. On met en forme le costume. Et une fois que cette mise en forme est faite, on met à plat pour réaliser le patron qui servira ensuite à reproduire le costume à l'infini. Et le choix du tissu se fait quand alors ? À la suite de ce travail de patronage, on fait ce qu'on appelle l'échantillonnage. Et donc là, il s'agit de rechercher couleurs, matières, tissus dans un catalogue de tissus. Alors, avant ces étapes-là ou au cours de ces étapes, on réalise également ce qu'on appelle la maquette, qui est le croquis. Le petit croquis. Qui le fait, ça ? Alors, c'est généralement le concepteur du costume. Viens voir, Frédéric, regarde le croquis un peu. On aurait peut-être dû commencer par là, mais bien souvent, ça se fait en amont. Magnifique. Voilà. Donc là, c'est la personne qui imagine le costume, qui le dessine. Il va aussi parfois l'accompagner d'échantillonnage, donc de petites recherches de matière, de tissu qui va coller autour de la maquette. Et cette maquette va aider en fait toutes les étapes de création. Avec les outils ad hoc qui sont là. Alors là, vraiment, c'est de véritables outils qui ont servi et qui servent peut-être encore d'ailleurs. Bien sûr, évidemment. Les paires de ciseaux, les belles paires de ciseaux, les tables de coupe, de dessin et de coupe, puisque souvent les tissus sont de très grand format, donc il faut des tables adaptées. Vous voyez ici le costume réalisé à partir de la première toile que l'on a vue tout à l'heure. Ouais, c'est l'aboutissement, quoi. Voilà, tout à fait. Et puis alors là, au fond, il y en a d'autres. Et on est là aussi pour parler de la transmission avec vous, quand même, parce que vous accueillez ici donc des lycées professionnels. De tous horizons. Nous accueillons des groupes d'élèves et d'adultes de la crèche à l'université populaire. Ouais. Voilà. Alors évidemment, sur la partie formation, on développe ce travail avec des lycées professionnels, effectivement, ou toute formation liée au métier de la scène. Ce qui a été un petit peu aussi au cœur de cette exposition. En fait, dès le départ, les commissaires ont souhaité mettre en avant la transmission et les formations liées au métier du costume et de la scène. Donc ici des lycéens de France et d'ailleurs, vous me disiez tout à l'heure de Belgique, dans pas longtemps. Vont venir nous voir effectivement pour un workshop avec Michel Renvaux, l'ancien directeur des ateliers décors de l'Opéra de Paris, par exemple. Ici, dans cette salle, nous avons quelques magnifiques pièces réalisées par les étudiants de l'ENSAT, qui est l'École nationale supérieure des arts et techniques du théâtre, qui se trouve à Lyon, qui est anciennement l'école de la rue Blanche à Paris, qui nous présente donc l'évolution en tout cas des dessous féminins, ici avec les jupons. On passe du panier à la crinoline, à la queue d'écrevisse. Qui les ont réalisés, ce sont ces élèves. Voilà, qui ont fait des recherches historiques et qui ont réalisé ces dessous. De la même façon, ils nous montrent de l'autre côté l'évolution du corset. Alors tout ça est le fait de recherches, bien sûr, assez poussées sur les costumes historiques, d'après des relevés de patrons de vêtements d'époque. Merci, Sandra, Julien. Le temps presse. Merci de nous avoir fait partager un peu ce décor avec en toile de fond, on l'aura reconnu, l'opéra de Vichy. Magnifique opéra de Vichy. Parce que là, on se retrouve sur une scène. Absolument. Et sur la scène. Le temps passe vite quand c'est passionnant. C'est vrai que c'est un musée absolument magnifique. On vient regarder justement comme c'est beau. Écoutez, moi je continue la visite. Tant pis pour vous si vous n'êtes pas là ce matin, parce que c'est vraiment l'endroit où il faut être vraiment. Il y a pas grand monde pour le moment, donc on est plutôt tranquille pour observer et plonger notre regard sur les armures, boucliers, cuirasses, épées qui servent évidemment en pleine représentation théâtrale dans les opéras de France et de Navarre. On parlait de la transmission il y a quelques minutes avec Sandra et Julien. L'incarnation de cette transmission, elle est là, pas loin de moi. C'est Maude de Liégeard qui nous rejoint. Bonjour. Bonjour. Voilà l'incarnation aussi du devenir de ces métiers de l'ombre, de la scène dont il est question ici dans cette exposition au Centre national du costume de scène, les artisans de la scène. En regardant le dossier de presse, je me suis rendu compte qu'il existait un métier qui était celui de bijoutier de spectacle. Et vous avez été formé pour cela. Alors moi j'ai été formée en bijouterie-joaillerie dans un premier temps. J'ai déjà fait de l'histoire de l'art auparavant. Ensuite j'ai repris un CAP 1 an
pour justement toucher à l'artisanat, ce qui me plaisait réellement. Et ensuite, j'ai fait un diplôme des métiers d'art, donc le tout à Saint-Amand-Montrond, donc au lycée Jean Guénaud, voilà. Et donc le bijoutier de spectacle, exactement, c'est ce qu'on voit tout autour de nous en fait. Et c'est le jeu, le but, c'est de créer l'illusion sur scène. Et l'illusion est parfaite. Exactement. Donc là, on est avec des bijoux du Lido, par exemple, où là On est ici de quoi, de reconstituer ou de donner l'illusion du diamant, c'est ça? Exactement. Donc là, on est vraiment sur de l'illusion. Il faut que le spectateur ait l'impression, voilà, de voir des choses formidables. Donc il a l'impression justement de voir des magnifiques diamants devant lui, alors que ce sont plutôt des cristaux de Swarovski par exemple qui vont être utilisés dans certains cas. Voilà. C'est vraiment le costume, le bijou de un costume à ce moment-là. On passe sur une autre dimension, vraiment. Ici, là on a par exemple d'autres pièces. On est avec des matières qui ne sont pas forcément précieuses, comme je vous l'ai dit. Donc on utilise du laiton par exemple. Donc là on le voit avec toutes ces pièces. Et vous, qu'est-ce qui vous passionne en fait dans le choix qui est le vôtre maintenant voilà, vous avez une vingtaine d'années, vous dirigez, votre carrière, elle est un peu tracée dans cette direction-là. Exactement. Moi, ce que je veux, c'est vraiment créer de l'émotion en fait à travers le bijou. Et travailler pour le spectacle, pour la scène? Alors pas forcément pour le spectacle et pour la scène, pourquoi pas. J'ai déjà été confrontée, donc c'est très intéressant justement de voir le bijou mis en scène, porté, c'est magnifique. Mais moi j'aimerais après développer plutôt une entreprise qui puisse répondre aux besoins des gens à travers des services de l'artisanat, que ce soit la bijouterie joaillerie ou d'autres, combinés, tout ce qui est possible dans l'artisanat. Qu'est-ce que ça vous inspire en fait quand vous voyez cette richesse et cette joie en fait qui émane de ces colliers et de ces trésors qui font encore une fois illusion? Moi, je trouve ça simplement magnifique. Tout simplement, c'est vraiment le talent de ces créateurs qui vont assembler, qui vont créer avec, comme je vous le disais, des matières non précieuses, de magnifiques parures qui vont briller sur scène et qui vont emporter le spectateur dans un univers auquel il ne s'attend pas. Féerique alors. Exactement. C'est un long apprentissage, j'imagine que vous en êtes le témoin. Exactement, c'est un long apprentissage. Voilà. En plus, c'est vrai que c'est un métier de précision, de patience. Et donc, on le voit bien ici, ce sont des pièces qui, en plus, là, sont assez importantes. Donc, il y a de longues heures de travail derrière pour obtenir ce genre de résultat. Dans votre jeune carrière qui débute, oui. Qu'est-ce que vous avez eu à réaliser de spectaculaire? De spectaculaire, par exemple, on a été confronté au défi de réaliser une pièce pour un défilé de mode. Donc là, par exemple, elle est exposée au Centre national du costume de scène. Donc c'était une capuche d'inspiration russe. Donc j'ai collaboré avec une de mes camarades pour recréer donc l'univers de la Russie à travers un bijou qui est en fait plus qu'un simple bijou, puisque c'est un bijou de corps. Donc il va entourer tout le visage de la personne et s'installer donc sur sa poitrine. Et il est ici, il est présent ici. Oui, il est au rez-de-chaussée, voilà. Bon, on invite alors le téléspectateur qui nous regarde ce matin à pousser sa curiosité jusqu'au rez-de-chaussée du Centre national du costume de scène. Merci. Maude de Liégeard de nous avoir fait partager votre passion et puis on n'a aucun doute, votre carrière sera belle et longue. Je l'espère. À plus tard. Qu'est-ce qu'il est en train de farfouiller encore celui-là? Dans les plumes. Ah non, mais regardez, c'est hyper intéressant. On peut choisir ses plumes ici pour faire soi-même son chapeau ou je ne sais quoi, en tout cas son costume, puisque c'est aussi un des métiers de l'ombre de la scène que celui de plumassier. Regardez ce que ça peut donner quand on maîtrise son outil de travail et qu'on a quelques idées magnifiques. Delphine, vous nous avez rejoint, Pinaza, regardez un petit peu ce que nous offre le savoir-faire des hommes que sont les plumassiers. Magnifique. Magnifique costume, celui-ci notamment prêté par le Moulin Rouge. C'est vrai que le travail de la plume, vous le disiez tout à l'heure, c'est soit un travail autour du chapeau, mais aussi autour du costume, et notamment pour tout le travail de musical, le spectacle de musical, de cabaret, le Moulin Rouge ou le Lido. Donc cette vitrine rend hommage à ces métiers, mais dans le programmation culturelle aussi de cette exposition, on accueille des artisans qui vont venir faire des conférences, des démonstrations, et notamment Maxime Leroy qui va venir le 19 novembre faire des démonstrations ici au CNCF. Et Maxime Leroy, on rappelle un peu. Il est plumassier, c'est un jeune créateur, designer. Le métier de la plume revient, on va dire, au goût du jour. Et il vient partager son savoir et faire des démonstrations aussi dans le cadre de cette exposition, comme d'autres artisans vont venir aussi dans les mois qui suivent. Exposition temporaire qui se poursuit donc jusqu'au 11 mars. Absolument. Avec évidemment des activités pour le jeune public. Tout à fait, un programme de visites et d'ateliers adaptés à tous les âges, de la crèche à l'université, et tout particulièrement
Donc un programme spécifique de workshop pour les formations supérieures dans les métiers liés aux métiers de la scène et du costume. Nous accueillons 5 lycées pour des démonstrations également, des lycées qui ont également participé à l'exposition en prêtant des œuvres réalisées par les étudiants. Donc la première séance de démonstration aura lieu le week-end du 10 décembre, le samedi 9 décembre exactement, avec le lycée Paul Poiret qui fera une démonstration autour de l'ennoblissement, la patine, le vieillissement des costumes. Puis on aura un programme de démonstration les 2 derniers week-ends de janvier et les 2 premiers week-ends de février. Merci beaucoup, mesdames. Merci de nous avoir accueillis ici chez vous. Encore une fois, hein, on invite tout le monde à se presser au Centre national du costume de scène pour cette exposition temporaire consacrée aux artisans de la scène. Et on vous attend évidemment, Alain. Écoutez, j'accours, on sort de l'émission, j'accours. On sait que c'est un lieu absolument magnifique et c'est un vrai bonheur chaque fois d'aller visiter ces expositions.